Bonjour à tous et merci de suivre le flash de 10 heures, une session d'information que nous ouvrons avec ces nouvelles pas très bonnes qui nous viennent du San Matenga. En effet, un 1er janvier sanglant dans la commune rurale de Barsalco, dans le centre-nord. Hier, dans la matinée, des hommes armés ont fait irruption dans le village de Yirgo et ont tué 6 personnes, dont le chef du village, ses 2 fils et son frère. En représailles, les populations et les Kogloego de la localité ont attaqué la communauté Peul, soupçonnée de complicité avec les assaillants. Des représailles qui ont fait une quinzaine de morts, un bilan encore provisoire selon les autorités locales. Les forces de défense et de sécurité ont été déployées dans la zone afin de ramener le calme. En éducation, ce sont 340 enseignants bilingues et non formels issus du centre de formation de Tintoua à l'Est qui vont apporter leur contribution à l'atteinte de l'objectif éducation pour tous. Après 21 jours de formation dans cette structure, c'est la première promotion qui est ainsi déclarée apte à enseigner en langue locale et en français. Une actualité à suivre dans notre édition de 13 heures. Et le ministère en charge de l'économie qui informe sur les dépenses fiscales. Cette année, ces dépenses ont coûté plus de 87 milliards de francs CFA à l'État burkinabé et ont permis de créer des conditions favorables pour l'embauche notamment. Elle serait légèrement en baisse comparativement à l'année dernière. On vous développe cela dans l'édition de la mi-journée actualité hors de chez nous au Brésil. Jair Bolsonaro, investi président, appelle à un pacte national. Un pacte national pour, dit-il, libérer définitivement le Brésil du joug de la corruption, de la criminalité, de l'irresponsabilité économique et du carcan idéologique. Le tout nouveau président préconise donc un vrai pacte entre la société et les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. L'ancien capitaine de l'armée âgé de 63 ans a prêté donc serment hier et devient officiellement le 38e président de la première puissance d'Amérique latine. Et puis, mission réussie pour la sonde New Horizon aux États-Unis. Pour la NASA, l'année commence en beauté car c'est avec soulagement que les scientifiques de l'agence spatiale américaine apprennent que la sonde avait survécu au survol d'Ultimatul. Les données récoltées par l'appareil volant devraient permettre d'aider à comprendre l'origine du système solaire. La sonde New Horizon a pris plusieurs centaines de photos qui devraient parvenir dans les prochains jours. Fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le point complet des actualités de la mi-journée. À tout à l'heure.